Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis actuellement à Cusco au Pérou. Il est 4h15 du matin et je suis déjà réveillée parce qu'il y a un transport qui va m'emmener au début du Salcantay Trail. Le bus n'a pas réussi à trouver mon hôtel. En fait ici ils refusent d'utiliser Google Maps. Donc soit ils connaissent le nom de l'hôtel, soit ils n'y vont pas. C'est génial hein. Et comme mon hôtel est assez nouveau, bah ils l'ont pas trouvé. Du coup on m'a trouvé un taxi, mais j'ai l'impression que c'est pas du tout un taxi officiel. Autant vous dire que c'est dangereux parce que très clairement il est déconseillé aux touristes d'entrer dans des taxis non officiels. Et en plus il est encore plus dangereux de rester tout seul sur la Plaza de Armas à 4h30 du matin. Voilà, franchement je me sens pas très bien. Le taxi m'a déposé sans problème sur la Plaza de Armas où se trouvaient en réalité des dizaines et des dizaines de minibus qui allaient emmener des hordes de touristes partout dans le Pérou. Donc je me suis pas du tout sentie seule ou en insécurité. J'ai eu quelques difficultés pour trouver le bon minibus, mais sans problème, je suis montée dedans et me voilà partie. Le chemin commence par un petit peu de brouillard, mais vous inquiétez pas, ça va vite se dissiper. Dans le bus, là ça fait 3 heures qu'on y est. Au début il y avait énormément de brouillard et j'ai commencé à me dire oulala, le trek dans le brouillard ça va pas être rigolo. Et finalement au bout d'1 heure, je sais pas si c'est parce qu'on est monté dans la montagne ou si c'est juste que le jour s'est levé et que du coup le brouillard est parti, mais en tout cas maintenant il n'y a plus de brouillard, il a l'air de faire super beau et la vue est magnifique et on commence à monter en altitude. Là le guide est parti nous acheter nos billets parce qu'en fait pour rentrer dans ce site naturel il faut payer 20 soles. Il n'y a pas de transport public pour aller au début du Salcantay Trail. Du coup j'ai demandé à une agence de tourisme comment faire pour y aller. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a ajouté à un groupe qui fait une excursion dans le coin. Donc moi je suis avec eux, sauf qu'ils vont me déposer un moment au bord du chemin. Et moi je vais commencer mon trek. Ce transport me coûte 50 soles. Il me reste 1 heure de route avant Chala-Cancha. Le bus va me déposer toute seule là. Le guide a déjà fait en sorte d'acheter un ticket pour tout le monde qui est le billet d'entrée pour rentrer dans la réserve et ce sera parti. Voilà, c'est le départ de mon minibus. Bye bye. Je suis trop contente, ça y est, le bus m'a déposée. Du coup je suis toute seule, enfin toute seule c'est une façon de parler parce que je suis au début du trek et clairement c'est un trek très populaire et je vais vous montrer autour de moi, il y a énormément de monde qui va faire le même trek en même temps que moi. Si vous voulez pas le faire en marchant, vous pouvez louer un cheval. Si vous voulez vous acheter des snacks, c'est aussi possible au début du chemin. Alors le chemin commence ici à Chala-Cancha. Moi je vais d'abord marcher jusque là Soraypampa. Je vais laisser mes affaires là et l'après-midi je vais monter jusqu'à ce lac. Je suis actuellement à 3659 mètres d'altitude. Bon, je commence à avoir l'habitude de ce type d'altitude hein. Et là il faut que je monte assez rapidement 250 mètres de dénivelé. Puis ensuite ça va être assez plat. Le chemin prend 7 km pour jusqu'à Sarampaya. C'est trop beau. Voilà. Le chemin est en herbe, il est assez idyllique avec la végétation de part et d'autre. Je suis essoufflée mais en à peine 15 minutes, j'ai fait la partie la plus difficile, c'est-à-dire le dénivelé positif. Et maintenant, j'ai plus qu'à marcher environ 3 heures. On a la vue sur la montagne enneigée, c'est beau avec tous ces petits nuages partout. No hubiera pensado que yo me iba a enamorar jamás, no quería saber nada más. J'ai dû passer par ce petit chemin, contourner là, avec ce précipice. Désormais je dois être entre 3007 et 3008 et ce qui m'impressionne c'est cette végétation. C'est pas du tout désolé, très clairement il pleut souvent ici, la nature est luxuriante alors qu'on est hyper élevé en altitude. C'est vraiment hyper facile de marcher à plat, même à cette altitude. J'ai déjà fait 2 km en 44 minutes, c'est pas un rythme très élevé, mais je suis plutôt contente quand même. Ay amor, no te preocupes, que yo siempre de quererte, de amarte y admirarte, ay amor. Super bien indiqué, il y a un panneau qui me dit qu'il faut que je prenne ces escaliers.
il y a des éboulements de terrain sur à peu près 1 km par ici. Toute la rando se fait avec la vue sur la montagne enneigée. Sur la route tout en bas, je vois des tonnes de minibus arrêtés partout. En fait, il y a eu un problème avec la route pour Sorompaya et il y a eu un éboulement, ce qui fait que maintenant les minibus ne peuvent plus y accéder et ils doivent s'arrêter 40 minutes de marche avant le village. Et donc je pense que je vois des minibus qui sont arrêtés. Il n'y a pas vraiment de parking. Donc voilà, ils s'enfilent comme ça le long de la route. Les minibus vont de là jusqu'à au moins ici, c'est énorme. L'objectif de tous ces gens, c'est de voir le lac. Et en fait, tous ces gens vont arriver en même temps au niveau du lac, repartir en même temps, ce qui fait qu'il y a énormément de monde. Et l'astuce, quand on fait le Skalonke Trail, Salcantay Trail, c'est de faire comme moi, c'est-à-dire de marcher là où je suis le matin. Et ensuite, l'après-midi, il n'y aura plus que les gens qui font le même trek que moi. Et donc ça ira beaucoup mieux. Pensé que lo había perdido. Contigo se abrió mi corazón. Mi alma cerrada como el frío invierno. Si vous faites un tour et que vous n'avez pas envie de marcher, vous allez quand même marcher parce que si votre minibus s'arrête là, il faut au moins que vous fassiez tout ça. Sauf qu'au lieu de le faire dans un endroit idyllique comme moi, vous allez le faire sur une route au bord de tonnes de minivans qui en plus vous gâchent la vue sur la vallée. Il y a vraiment des tonnes de petites fleurs violettes partout. On peut aussi voir des arbres magnifiques. Il y a vraiment des tonnes de passages très longs comme ça où on doit marcher avec le creux là. Regardez, là et la vallée. J'ai déjà fait 4 km, c'est hyper facile d'un point de vue oxygène, c'est magnifique. La seule petite difficulté, c'est les petits chemins étroits. Il y a plein de fleurs, violettes, orange, jaune et encore violettes. On peut voir pourquoi est-ce qu'il peut y avoir des éboulements, il y a vraiment beaucoup de terre et tout. Et regardez, qui va jusqu'en bas. Le paysage change un peu, là on commence un peu à voir la vallée. Avec la rivière au fond, enfin la vallée plutôt qui s'agrandit, qui s'élargit. Je viens de finir mon 5e kilomètre, il recommence à faire un tout petit peu plus froid, mais pas très froid non plus. Du coup j'ai remis mon pull. Pour se loger auprès du lac, il y a énormément d'hébergements atypiques et quasiment aucun hôtel. D'ailleurs j'ai pas trouvé d'hôtel, donc et en sachant que tout le monde part en groupe, du coup pour trouver un hébergement atypique qui accepte les voyageurs solitaires comme moi qui font le trek en solo, bah c'est assez compliqué. Du coup c'est assez cher aussi et c'est pour ça que cette nuit je vais le passer dans un hébergement atypique et ça va me coûter quasi 50 $. Voici des lamas. Je le sais parce qu'ils ont un long museau et ils sont pas tout blancs. Ici des chevaux qui transportent tout le matériel dont les touristes ont besoin. Là ils portent des centaines de kilos. Regardez, ils sont énormément et ils savent très bien où ils vont. Ah, ils ont construit un hôtel, enfin quelque chose qui ressemble plus à un hôtel qu'à un hébergement atypique. Plus ça va, plus je m'avance vers la montagne enneigée et plus je la vois de près et elle est magnifique. Là je pense qu'on est sur un dôme de luxe parce qu'ils ont l'air d'avoir du chauffage à l'intérieur avec la petite cheminée. Je suis devant la montagne super haute et trop belle avec ses pierres grises. C'est trop beau. Et encore il y a du brouillard là au niveau tout en haut. Je suis arrivée à Sorompaya. Pour l'instant je suis à 3880 mètres d'altitude. Aujourd'hui j'ai fait ce chemin qui n'est pas indiqué. Là je suis ici à 3900 mètres. Je vais déposer mes affaires dans mon hôtel qui est à peu près ici. Et ensuite je vais faire le tour comme ça pour aller voir ce lac qui apparemment est magnifique. Alors moi je dors ici et comme vous voyez le toit est en verre de façon à pouvoir voir la montagne et les étoiles la nuit. Et
Voici ma hutte pour la journée. Voilà, 2 lits simples. Il y a quand même internet. Et le mieux, c'est ce toit en verre avec vue sur, je pense que ça c'est Salankei, et sur les montagnes aux alentours. Tous les groupes tours font cette rando le matin en arrivant, et donc du coup il y a énormément de monde le matin. Là tout le monde rentre parce que j'ai pu en fait depuis ma chambre voir où en était le chemin. Et là comme je vais vous montrer, là il reste quelques personnes qui descendent et ça c'est le chemin que je vais prendre et il n'y a absolument plus personne. Tous les gens qui font le Salankei Trail avec des groupes font comme moi, c'est-à-dire qu'ils font cette rando l'après-midi, mais pour eux l'après-midi commence à 13 h et comme là il est midi et demi, et ben j'ai une demi-heure d'avance sur tout le monde et donc avec un peu de chance je vais être tranquille. Et quand même, c'est trop beau où je vais. Le chemin pour le lac est là et moi ma hutte, elle est juste là. Il y a plein de chevaux, parce que si vous n'avez pas la force de monter, c'est 300 mètres de dénivelé entre 3009 et 4002. Et ben en fait vous pouvez y aller à cheval et ça vous coûte 4,80 soles. Que c'est beau. Quasiment 100 mètres de dénivelé, c'est quand même dur. Donc 100 mètres de dénivelé, ça veut dire que là je suis à 4000 mètres d'altitude. À cette altitude là, il y a vraiment moins d'oxygène. Il faut vraiment faire attention quand on marche, parce que quand on est essoufflé, c'est hyper dur de récupérer sa respiration. Et le paysage est juste magnifique. Monter tout ça. Je suis à 4069 mètres d'altitude, ce qui fait qu'il me reste 190 mètres de dénivelé et 800 mètres en longueur. Maps.me prévoit 1 heure pour faire 800 mètres. Ça vous donne une idée? Il n'y a plus personne, ni qui monte, ni qui descend. La montagne est vraiment super belle. Il y a du soleil, on est quand même au niveau des nuages, c'est pas si beau que ça. Non c'est trop beau, pardon, oulala. Il y a vraiment plus personne. Oh c'est trop bien. Si vous prévoyez d'aller voir ce lac, partez vers 12h30 dans le bord du chemin et vous allez avoir des moments de grâce comme là tout de suite où il y a absolument personne devant moi. Il me reste 500 mètres de distance, 100 mètres de dénivelé et voilà. C'est magnifique, ça mérite 1000 fois l'effort pour voir ça et j'ai pas encore vu le lac et je suis déjà heureuse d'être là. Regardez cette montagne, si elle est pas magnifique de chez magnifique. La montagne avec les neiges éternelles, les cailloux et tout, c'est trop bien. Niveau, et initialement j'étais là tout en bas, là. Ce cheval est en train de manger tranquillou avec cette vue incroyable. Il y a une jolie grosse pierre là. Vous avez faim, juste au niveau du lac, il y a une petite boutique et regardez derrière. Je viens d'arriver au niveau du lac, ça m'a pris 1 heure et 5 minutes pour faire 1,7 km. Je suis donc à Umantei Lake qui se trouve à 4250 mètres d'altitude. Comme vous pouvez voir, il y a quasiment personne autour de moi. Et il est 1h53. Donc vraiment si vous arrivez au niveau du lac à 14 h, c'est bon, vous l'aurez pour vous quasiment. Je vais vous montrer juste, il y a un petit groupe d'un côté. Là-bas, derrière les arbres, il y a un petit groupe ici.
Le lac est absolument magnifique. Parfois on monte, on fait une marche et puis le lac il est bof bof. Là je n'ai jamais vu un lac aussi beau. L'eau est turquoise dans laquelle se reflète la montagne. La montagne est magnifique parce qu'elle est à la fois verte, à la fois grise et en plus en haut il y a des pics à pics vraiment et qui sont des neiges éternelles. Mais c'est époustouflant. Vous allez même pas croire que on dirait une peinture inventée tellement c'est beau. Et on est si haut qu'il y a des petits nuages qui se promènent au niveau de la montagne. Là ce sont complètement des neiges éternelles. C'est pas trop beau. L'eau est vraiment bleue turquoise. Là ce que vous voyez en fait c'est un glacier. Et là c'est de l'eau du glacier qui vient alimenter le lac. C'est possible de monter ici pour avoir la vue depuis le haut du lac. Du coup je vais pas manquer une occasion de passer un peu plus de temps avec ce lac et je vais essayer de monter pour le voir du dessus. Il est tellement bleu dès qu'il y a du soleil. Il y a un petit écureuil. Waouh! C'est de plus en plus beau, je peux pas croire. Ce bleu, il est pas trop beau. Je vais essayer d'aller là pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Il est maintenant 14h20 et comme vous voyez, il n'y a toujours personne. Voilà, de l'autre côté de la crête du lac, il y a ceci qui est aussi absolument magnifique. Bah voilà, c'est beau, très beau et à 360 degrés. Rien n'est plus beau que l'autre, enfin si le lac est plus beau que le reste, mais le reste est tellement beau aussi. Et les nuages qui se reflètent dans le lac aussi, c'est super beau. On est toujours que 4 autour de ce lac, alors que c'est une destination première au Pérou. Quand vous arrivez au niveau du lac, c'est déjà magnifique, etc. Mais si vous voulez en profiter encore plus, montez sur le petit chemin sur la gauche. Et c'est comme ça que vous aurez cette vue panoramique de haut. Trop beau. Il y a du soleil, le lac est encore plus turquoise que d'habitude. Je suis à 80. C'est trop bien, c'est super haut. Je m'attendais pas à ce que le lac se rétrécisse autant à ce niveau-là. Bon là il y a un petit fil qui m'indique que par là c'est dangereux, du coup je vais pas y aller. On peut bien voir d'un côté la petite crête et l'autre côté qui est tout aussi beau. C'est un des plus beaux endroits que j'ai jamais vu. J'y suis déjà depuis 1 heure et j'ai l'impression que c'est passé en 2 secondes. Dites-vous que les gens des tours organisés ont 30 minutes. Je repars de mon point de vue et regardez cette petite nature enchanteresse. Je suis à 4003 et il y a quand même des fleurs. Vous avez le lac, il y a plein de gens qui sont arrivés et là je vois quoi? Un squelette avec des dents. C'est quoi cet animal? Regardez la taille des dents par rapport à mon doigt. Et c'est l'eau du lac qui s'écoule et qui donne la rivière qui se trouve ici. Alors à peu près 1h30 avant le coucher du soleil, le soleil va passer derrière la montagne et du coup tout le lac sera à l'ombre. Or quand le lac est à l'ombre, l'eau n'est plus turquoise et du coup ça perd un peu de son intérêt, tout comme si vous restez comme là je suis actuellement à ras du lac, vous n'allez pas voir en fait que le lac est turquoise. Pour ça il faut que vous montiez au niveau des crêtes qui se trouvent là. Voilà, c'était mes 2 conseils. Il est 15h29 et voici la situation du lac. Je pense que les gens qui font le Salonquet Trail avec un guide en fait doivent partir vers 14h30 d'en bas et du coup arrivent vers 15h30, ce qui fait qu'ils arrivent tous en même temps et que le lac n'est pas tranquille. Donc l'heure parfaite pour être au niveau du lac c'est entre 13h30 et 15h30. Là vraiment il n'y aura personne, ni les gens qui sont avec les groupes du matin, ni les gens qui sont avec le Salonquet Trail du soir. Au revoir le lac, j'ai été eu que pour moi pendant 2 heures, t'étais trop bien.
J'ai plus qu'à redescendre là-bas. Alors le chemin passe par ici, contourne ça et va directement là-bas où mon hôtel est. Un carrefour de montagnes, une montagne là, une montagne là, une montagne là, et ça fait comme un truc au milieu des 3 montagnes. Je suis presque arrivée à ma petite hutte. C'est donc la fin de ce vlog. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.